Bonjour à tous. Avec Sabine, on va vous présenter la diffusion publique des indicateurs de qualité et puis vous aurez le privilège de découvrir la nouvelle version de Scope Santé présentée par Sabine elle-même. Donc il faut attendre la fin du diaporama. Moi je vais vous parler des indicateurs et elle vous présentera ensuite Scope Santé. Un panorama 2016 des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Et puis comment on en est venu à la diffusion publique de ces indicateurs. Donc vous verrez, il y a d'une part un rappel sur les indicateurs de qualité en l'état, et puis d'autre part des perspectives d'évolution qui pourront vous intéresser davantage. En 2016, on a 4 types d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins à la HAS. Les IPACS, que vous connaissez tous, qui sont les indicateurs pour l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins, et je reviendrai dessus en détail ensuite. Le deuxième type, c'est les anciens indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, dont la maîtrise d'ouvrage était à la DGOS jusqu'au début de l'année et qui ont été récupérés à la HAS début 2016. On les appelle maintenant indicateurs infections associées aux soins en lien avec le programme national PROPIAS. J'y reviendrai aussi. Le troisième type d'indicateur, vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est ISATIS. ISATIS s'écrivait avec un I avant, quand il était à la DGOS. Depuis qu'il est à la HAS, c'est un E comme électronique, puisque c'est fondé sur un questionnaire et tout est en ligne. Donc c'est le E de électronique et SATIS pour satisfaction. Et je vous présenterai plus en détail ensuite. Le quatrième type, c'est les indicateurs de résultats. Donc, comme ISATIS, la satisfaction des patients, c'est un indicateur de résultats, mais les indicateurs de résultats construits à partir des bases médico-administratives que sont le PMSI. Je rappelle ici les principes qui guident l'élaboration des indicateurs à la HAS. Ils sont 3. Ils sont de fournir aux établissements des outils et méthodes pour le pilotage et la gestion de la qualité, de répondre à la demande de transparence vis-à-vis des usagers du système de soins. Et puis le troisième point, c'est de fournir des outils de pilotage de la qualité au niveau régional et national. J'ajoute, et ce n'est pas innocent, que ces 3 principes sont également des principes qu'on retrouve dans la certification à la haute autorité. Les IPACS, donc indicateurs emblématiques de la HAS, c'est les indicateurs qui sont construits à partir du dossier du patient. C'est les indicateurs de processus. On va évaluer si les recommandations sont bien suivies. Il y a un tirage au sort de 80 dossiers pour chacun des thèmes. Et ensuite, c'est l'établissement qui se charge de recueillir les informations et les mettre sur une plateforme qui est à la main de l'ATIH. Et donc pour chacun de ces thèmes d'indicateurs chaque thème comprend des indicateurs et il y a un certain nombre d'informations à remplir. Et ces thèmes sont répartis en 2 types, les thèmes transversaux et les thèmes de spécialité. Je vous les mets en détail ensuite. C'est écrit un peu plus petit. Est-ce qu'on a un pointeur? Oui. Oui, mais il est loin. Je ne sais pas où il est. Ah si. Bon d'accord, je vais me lever. Donc, les années paires, on a les indicateurs qui sont là, qui sont les thèmes du dossier du patient et qui intéressent le SSR, le secteur psychiatrie, le secteur HAD, le secteur MCO. On a aussi la tenue le dossier d'anesthésie et la réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie. Ça, c'est les années paires. Les années impaires, on a les indicateurs qu'on appelle de spécialité, qui sont plus spécifiques de certaines prises en charge. C'est par exemple l'infarctus du myocarde, la prise en charge de l'AVC, la prévention et la prise en charge des hémorragies du postpartum et la qualité de la prise en charge des patients en dialyse. Ces thèmes d'indicateurs sont rangés dans 2 colonnes. Des indicateurs qui sont en recueil obligatoire. Donc ça, c'est tous les établissements qui sont concernés qui doivent les recueillir. Et ceux-là, qui sont les indicateurs en recueil optionnel. On ne sait pas combien de temps ils vont rester optionnels, ceux-là. Donc certains... La prise en charge du sevrage alcoolodépendant, par exemple, a été supprimée. La conformité des demandes d'examen d'imagerie a été suspendue. Et la chirurgie de l'obésité est recueillie par les établissements volontaires.
Sans doute que la prise en charge de l'obésité va rejoindre les indicateurs en recueil obligatoire, à court terme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de ces thèmes? Il y a un certain nombre d'indicateurs. Et donc les indicateurs, ils ont cette forme-là. Donc là, je vous ai mis le détail. C'est pour la prise en charge de l'AVC, c'est l'imagerie en première intention, la traçabilité de la date et de l'heure de survenue des symptômes, l'aspirine si c'était un AVC ischémique, voilà, le transfert en AVC. Voilà le niveau des indicateurs. Ça, c'est le niveau du thème. Et ensuite, ils sont rangés dans les catégories. Soit ils sont de spécialité, soit ils sont transversaux au fonctionnement de l'établissement. Et du coup, c'est les années paires ou impaires. Les thèmes qui sont actuellement en développement, c'est la chirurgie ambulatoire. On est en train de développer un set d'indicateurs. Donc il y a, il y a 5 indicateurs qui sont inclus dans un thème chirurgie ambulatoire pour assurer la prise en charge depuis l'entrée du patient en chirurgie jusqu'à sa sortie. C'est le compte-rendu radiologique, évaluer la qualité du compte-rendu radiologique. 3 indicateurs qui sont en développement sur le dossier du patient en HAD. Donc les indicateurs s'appellent CORD, TDP2 et QDS. Comme ça, ça ne vous dit rien. Simplement, dans chaque indicateur, on a inclus une dimension qui est de l'ordre de la coordination. Donc CORD s'appelle spécifiquement coordination et c'est la coordination intra-HAD. On a aussi TDP2 qui est une nouvelle version de la tenue du dossier patient en HAD dans lequel on a inclus des éléments relatifs à la coordination en HAD. Et enfin QDS qui évalue la qualité du document de sortie, indicateur déjà développé sur le secteur MCO, et qui va évaluer la coordination du patient après sa sortie, que un document soit remis au patient et aux personnes qui sont en charge. On développe aussi avec l'INCa un indicateur sur la prise en charge du cancer de l'ovaire, qui est une prise en charge très codifiée et spécialisée. Et enfin, on est en train de développer un indicateur de spécialité sur le champ du SSR. Et du coup, ça fait le parallèle avec celui qui existe déjà et dont je viens de vous parler sur le secteur MCO, qui est la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral en SSR. La HAS a également repris le tableau de bord des infections nosocomiales. Donc, c'est des indicateurs que, pour la plupart, vous connaissez sans doute très bien, puisqu'ils existent, ils sont généralisés depuis 2006 déjà. Donc, ICHA2, c'est l'indicateur composite de solution hydroalcoolique dans sa 2e version. Sa 3e version est déployée cette année, mais elle est en simulation. ICAL1-2, ICAL-ISO, donc tout ça, c'est les ICA, c'est les indicateurs composites. ISO, c'est sur les infections de site opératoire. BMR, c'est sur les bactéries multirésistantes. IKTB2, c'est sur l'antibiothérapie. Et BNSARM, un petit nouveau, c'est sur les bactériémies nosocomiales à SARM. Et l'indicateur en lui-même évalue la proportion de bactériémies nosocomiales à SARM qui ont fait l'objet d'une analyse approfondie des causes pour encourager les établissements à rechercher les causes qui expliquent les SARM dans les établissements. Ces 6 indicateurs, c'est des indicateurs de structure. Donc c'est complètement différent des indicateurs dont j'ai parlé avant, les IPACS, puisque là, ils évaluent les moyens mis en œuvre au niveau de l'établissement. Et ils sont contrôlés sur des documents de preuve qui ne sont pas le dossier du patient, mais qui sont d'autres documents. Ils ont des limites de classe qui sont différentes, qui vont de A à E, alors que les IPACS dont j'ai parlé avant sont A, B ou C. Et les comparaisons se font à l'intérieur de chaque catégorie d'établissement. Il y a à peu près 13 catégories d'établissements. Et donc les CH n'ont pas la même échelle de comparaison que les CLCC, par exemple, ou que les CHU. Chaque catégorie d'établissement a un classement bien particulier. Et ils sont, comme les IPACS, par contre, recueillis en alternance une année sur 2. Donc la reprise des indicateurs par la HAS se fait dans un contexte dans lequel il y a un nouveau programme national qui s'appelle le PROPIAS. C'est le programme de prévention des infections associées aux soins. Il a une date de début, il n'a pas de date de fin, parce que c'est un programme qui est destiné à être pluriannuel. La HAS, du coup, avec ce PROPIAS, a changé le nom pour que ces indicateurs deviennent les indicateurs IAS, infections associées aux soins, et dépasser le cadre hospitalier dans lequel étaient cantonnés les indicateurs d'infections nosocomiales. Donc là, on est sur les infections associées aux soins. Le PROPIAS se veut
décloisonnant tous les secteurs, la ville, le médico-social et l'hôpital. Donc on va se mettre dans la même veine avec ces indicateurs à la HAS. Il n'y a pas de modification par contre de la plateforme de recueil bilan lin. Et la HAS est en train de mettre en place un groupe d'experts pour réfléchir aux évolutions à apporter à ces indicateurs. Ces indicateurs existent pour certains depuis longtemps, certains ont eu déjà certaines évolutions et il est temps d'apporter une nouvelle transformation. Parmi les évolutions à venir, il y aurait sans doute un meilleur ciblage des critères qui sont très nombreux dans certains indicateurs. Il y a une harmonisation certaine à faire entre les indicateurs IAS et les IPAX au niveau des documents, des classes de performance et de l'affichage de résultats pour que les établissements puissent s'y retrouver. Et 2 développements à venir, l'un sur un indicateur de résultats relatif aux infections ostéo-articulaires après pose de prothèse totale de hanche et de genou. Et le deuxième, un indicateur relatif à la pertinence de l'antibiothérapie. Donc 2 développements à venir sur ce secteur. Troisième type d'indicateur, les indicateurs de résultats construits à partir du PMSI. L'objectif de ces indicateurs, c'est une alerte, parce qu'on connaît tous l'état du codage PMSI. Donc l'idée, c'est de construire un indicateur qui serve vraiment d'alerte. L'avantage de ces indicateurs, c'est qu'il n'y a pas de charge de recueil. Ils sont recueillis, ils sont construits de façon automatisée. Mais ça nécessite un ajustement, parce qu'on ne peut pas comparer différentes structures qui prennent en charge des patients très différents, simplement sur les résultats et sur le codage PMSI. Le premier indicateur qui sera publié dans l'année et qui sera rendu uniquement aux établissements, puisque la vocation de cet indicateur, c'est l'amélioration des pratiques en établissement, ce sera un taux ajusté de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire après prothèse totale de hanche et de genou. L'objectif derrière cet indicateur, c'est l'amélioration du codage, c'est la réduction des échographies non pertinentes, parce qu'un certain nombre d'échographies sont faites de manière systématique et des thromboses veineuses qui sont non emboligènes, non à risque de faire des embolies pulmonaires. Et enfin, c'est à nouveau réactualiser le suivi des recommandations en matière de thromboprophylaxie. Il y a d'autres travaux qui se font en parallèle du développement de l'indicateur IPAC sur la chirurgie ambulatoire. Ces 2 indicateurs de résultats construits à partir du PMSI également, c'est les conversions et les réadmissions à 3 jours en chirurgie ambulatoire. L'idée derrière, c'est de sortir un set d'indicateurs avec certains indicateurs de résultats et les indicateurs de processus, de façon à pouvoir regarder le lien entre les deux et que les établissements puissent se positionner. Dernier type d'indicateur, les indicateurs de satisfaction et expérience patient. Donc c'est l'indicateur ISATIS. ISATIS est déployé actuellement sur le secteur médecine, chirurgie et obstétrique. Il concerne les patients qui ont eu un séjour de plus de 48 heures. Ce n'est pas une campagne de recueil, puisque c'est un recueil continu. Les établissements recueillent les emails des patients, les déposent sur une plateforme, et à partir de cette plateforme, les questionnaires sont envoyés aux patients pour qu'ils puissent le remplir. Fin avril, on avait plus de 50 000 réponses complètes, ce qui fait 16% de répondants. Et on attend une augmentation, évidemment. L'objectif, ce serait obtenir 25%, ce serait déjà très bien. Une déclinaison du même dispositif qui a été mis en place est prévue, à la fois sur le secteur de la chirurgie ambulatoire et sur le secteur de l'HAD. Pardon ? HAD et chirurgie ambulatoire. Pour quand ? C'est prévu. Je reviendrai pour vous dire quand c'est. Les utilisations qui sont faites des indicateurs de qualité de sécurité des soins, elles se sont largement diversifiées et les indicateurs prennent d'autant plus d'importance. Ils sont tout d'abord intégrés à la procédure de certification, à la fois dans le compte qualité et à la fois pour contextualiser la visite. Ils sont utilisés dans les contrats. Les contrats aussi se sont multipliés. C'est le contrat de bon usage, c'est les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, c'est le contrat, le petit nouveau, le contrat d'amélioration de la performance en établissement de santé, qui se fait sur certains indicateurs. Il y a trois thématiques en particulier. Il y a le risque infectieux, le risque de rupture du parcours, et puis le risque médicamenteux.
troisième utilisation, c'est l'incitation financière à l'amélioration de la qualité, qui est généralisée depuis le début d'année 2016. Donc tous les établissements MCO peuvent concourir à l'incitation financière à l'amélioration de la qualité, à condition de respecter certaines règles. Et notamment de ne pas avoir d'indicateur invalidé et ne pas avoir été non répondant sur un indicateur. Et enfin, c'est la mise à disposition des données au public. Alors comment on en est venu à la diffusion? Dès 2006, les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales ont été généralisés et diffusés publiquement. En 2008, ça a été enrichi avec les indicateurs de la HAS. D'abord 5 indicateurs et maintenant il y en a entre 50 et 70 et ça dépend de ce qu'on compte. Et diffusion sur le site Platine à l'époque. Et puis la loi HPST est arrivée et chaque année maintenant est rappelé dans un arrêté que l'établissement doit mettre à disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui sont définis par arrêté. Donc la liste pour cette année, pour l'année 2016, elle est parue très récemment. L'arrêté est sorti la semaine dernière, ouais, je crois que ça fait une semaine. En 2010, il y a eu un rapport de l'IGAS qui a encore réaffirmé que l'information des usagers méritait de devenir un objectif en soi. Et la recommandation, c'était qu'il y ait un site de référence qui soit bien identifié et qui rassemble toutes les données importantes sur la qualité. Et elle proposait que ce soit la HAS qui coordonne la mise en place de sites, à la fois pour asseoir une assise scientifique indépendante, mais aussi être garant d'une méthodologie rigoureuse, validée et objective. En 2012, la loi de santé confie cette mission à la HAS pour coordonner l'élaboration et assurer la diffusion d'une information adaptée sur la qualité à destination des usagers. Et puis 2013, belle année 2013, un rapport IGAS qui dit que l'accentuation de la transparence de la démarche française est un autre impératif et surtout, au-delà d'un souci de démocratie sanitaire et d'information de l'usager, la publication des données de qualité constitue un levier d'amélioration de la qualité, levier qu'on utilise encore. Et en novembre 2013 a été ouvert le site Scope Santé, dont Sabine va vous parler maintenant. Bonjour à tous. Alors effectivement, en novembre 2013, la Haute Autorité de Santé a mis en ligne un site d'information des usagers et de leurs représentants sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé. Donc un site qui était distinct, qu'il est encore, du site institutionnel de la Haute Autorité de Santé. Et donc l'objectif, c'était de donner une information sur la qualité des prises en charge, aussi bien dans les hôpitaux que dans les cliniques, et ce, dans un format adapté pour que le public puisse s'en saisir, s'informer sur la qualité des structures hospitalières qui l'entourent, et participe finalement au choix de la structure la plus adaptée à ses besoins, avec le médecin traitant, évidemment, qui est toujours l'acteur principal de l'orientation vers l'hôpital ou la clinique. Donc la cible, c'était effectivement les usagers au sens large. Ensuite, évidemment, il y a toutes les cibles intermédiaires, qu'est-ce que sont les associations de patients, les représentants d'usagers, les établissements de santé eux-mêmes, mais aussi les médecins traitants et les médias. On pourra en reparler. Donc, contribuer à la démocratie sanitaire parce que voilà, aujourd'hui, les patients deviennent des acteurs à part entière et cherchent, pour beaucoup d'entre eux et de plus en plus, à être acteurs de leur démarche de soins. Donc à avoir de l'information pour pouvoir intervenir dans le système de santé. Faire émerger l'usager avisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui donner des éléments, des clés en fait, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir interagir, pour pouvoir questionner son médecin, et notamment sur la qualité de l'établissement dans lequel il va être hospitalisé ou dans lequel un de ses proches est hospitalisé. Et puis on vient de le voir avec le rapport IGAS, mais c'est aussi pour la HAS comme pour tous, d'utiliser la diffusion publique, d'utiliser l'information comme levier d'amélioration. Le fait de diffuser des résultats sur la qualité peut être un élément de notoriété pour un établissement ou un moyen, un peu un moteur de s'améliorer pour un établissement de santé.
Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le site? On a donc tous les indicateurs que vous a présentés Arnaud à l'instant. Donc, ils sont, enfin, du moins tous ceux qui sont en diffusion publique, bien sûr, et tous les résultats de la certification des établissements de santé. Résultats qui étaient déjà publiés sur le site de la HAS, mais sous forme de rapport, qui étaient sans doute consultés par les professionnels de santé, mais pas tellement par le grand public. C'était quand même assez inaccessible. On a aussi des données sur l'activité des établissements, donc données de présence, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas telle activité dans cet établissement, mais aussi des données de volume. Et les données de volume, il nous a paru intéressant de les publier aussi, parce que ça participe parfois à la qualité de prise en charge d'un établissement de santé, de savoir que tel ou tel établissement pratique souvent telle activité. Donc on retrouve, je vous le montrerai tout à l'heure en direct, mais le nombre de séjours, le nombre de séances avec un S, des accouchements, les durées moyennes de séjour, etc. Donc un certain nombre d'informations. Alors quels étaient les principes fondateurs du site? Donc c'était déjà de pouvoir rassembler sur un seul site toutes les données publiques sur la qualité, et donc éviter de se disperser, on va dire, sur plusieurs sites publics pour coordonner en fait l'information. C'était la première avancée, parce que souvent les usagers nous disaient on est un peu perdu, il y a plein de sites, on ne sait pas trop comment s'informer et où aller. D'autre part, offrir des données qui soient fiables, officielles. Donc ce sont les données de la Haute Autorité de Santé, donc on peut être assez tranquille sur la rigueur méthodologique que nous avons l'habitude d'avoir sur ce type de données. Pas d'agrégation non validée, on va dire. On voit beaucoup sur des sites internet privés, parfois dans certains classements, palmarès d'hôpitaux, etc., des partis pris d'agrégation qui nous semblent parfois discutables. Donc, lorsqu'on fait, nous, des synthèses ou des agrégations, on en parle avec les professionnels de santé, on les teste, on fait des simulations statistiques, on les met à l'épreuve statistique et on voit si c'est robuste ou pas. Et puis, c'est des données actualisées. Vous avez sur le site les toutes dernières données. Bon, les recueils, on a vu, des indicateurs se font annuellement ou tous les 2 ans, donc voilà. Et pour les données de certification, chaque mois, de nouveaux établissements sont certifiés. Chaque mois, c'est mis à jour sur le site. On a essayé d'avoir une logique utilisateur, de pouvoir personnaliser la recherche. On a des possibilités de comparaison. C'était une très forte demande des usagers de pouvoir comparer les établissements de santé. Je sais que c'était pas évident à accepter pour les professionnels eux-mêmes qui n'avaient pas forcément l'habitude qu'on fasse beaucoup de benchmarking entre les hôpitaux, mais le public le fait. Donc autant qu'une institution officielle le fasse sur les critères qu'il faut. Et puis on a essayé d'être assez pédagogue avec une lisibilité qui soit à peu près cognitive. Alors c'est un site évolutif parce que chaque année on essaie d'y apporter des évolutions, mais cette année c'est une année un peu particulière avec 2 grandes phases d'évolution. Celle d'aujourd'hui, on a revu le site. D'abord, on y a intégré les nouveaux résultats de la dernière procédure de certification, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis, on a revu le site dans son ergonomie pour le rendre plus facile d'accès, plus facile d'utilisation, et que les résultats soient plus lisibles, plus synthétiques et immédiatement compréhensibles. On va voir si vous nous dites que c'est bien le cas. Et puis une étape importante en fin d'année, puisque Arnaud vous a parlé de l'indicateur de satisfaction des patients. Il sera publié à la fin de l'année sur Scope Santé. Donc c'est le premier indicateur sur la satisfaction des patients qui soit public, officiel, et qui sera donc accessible sur le site Scope Santé. On est en train de réfléchir à d'autres données sur la qualité, et puis on réfléchit aussi à pouvoir faire des cartographies régionales qui sont attendues par certains acteurs, et pouvoir voir rapidement dans la région quels sont les niveaux de qualité par rapport aux indicateurs ou par rapport au niveau de certification. Alors nos objectifs pour mai, ça a été
de pouvoir maintenir la comparaison. C'était compliqué lorsqu'on a des procédures de certification différentes, qui ne sont pas toujours... certaines sont basées sur des critères de certification, d'autres sur des thématiques. On a harmonisé tout ça, on a hiérarchisé davantage d'informations, on a proposé des synthèses et on les a testées. On a essayé de clarifier l'interprétation et de faciliter l'utilisation. Alors le mieux, c'est qu'on présente le site tout de suite. Donc je vous propose d'aller sur le site. Donc, lorsqu'on arrive sur le site, on a une première page d'accueil qui permet de savoir un peu où on en est et à quoi ça sert, ce site. En haut, vous avez ici une barre de recherche qui va permettre de saisir les critères pour trouver un hôpital. Petite nouveauté sur laquelle je fais un petit focus, c'est le focus régional ici. Donc, le focus régional, il permet de savoir... pour l'instant uniquement sur la certification, par rapport à une région donnée, quelle est la répartition des établissements par niveau de certification sur cette région. Et donc ici, on peut voir que sur la région Île-de-France, par exemple, alors là, l'écran est un peu petit, voilà. Sur la région Île-de-France, il y a 209 établissements qui sont certifiés A, et puis il y en a 222 qui sont certifiés avec des recommandations d'amélioration, etc. Et on peut aller voir, par exemple, si je veux aller voir ceux qui ont une réserve, je clique ici et je vais avoir la liste ici des établissements qui sont certifiés en C avec une réserve ou avec une obligation d'amélioration. Donc premier focus un peu régional là-dessus. Mais je peux évidemment, donc je peux aller accéder à l'établissement directement ici, mais je peux aussi aller ici faire une recherche. Alors je peux aller ailleurs qu'en Île-de-France, hein. Je peux aller aussi au soleil, on va le dire Montpellier si vous voulez bien. C'est parce que j'y étais il n'y a pas très longtemps. Alors du coup... voilà, je pourrais saisir un nom d'établissement, je peux aller choisir un secteur d'activité, je peux aussi aller choisir parmi les spécialités ici qui sont disponibles. Si je suis une future maman et que je veux me renseigner sur les maternités qui sont près de chez moi et que j'habite à Montpellier, ou que j'habite pas à Montpellier mais que je vais en vacances à Montpellier, que je veux voir quelles sont les maternités potentiellement qui pourraient m'accueillir au cas où... Voilà, j'arrive sur la recherche et vous voyez ici, j'ai un premier niveau d'information au niveau d'une carte que je peux zoomer ou dézoomer. Et j'ai des petits pictogrammes. Chaque pictogramme, c'est un établissement. Il est d'emblée, vous le voyez, coloré en vert, en jaune ou en orange. Ça représente son niveau de certification. Alors, c'est pas forcément évident du premier coup, mais si on passe... la souris sur des petits pictogrammes. Vous voyez qu'il y a une petite vignette qui montre évidemment le nom de l'établissement. Donc là, la carte ne me propose que les établissements qui correspondent à ma recherche. Donc je suis toujours sur Montpellier et des maternités. Et cette clinique, par exemple, est certifiée en C. Et celle-là, elle est certifiée en B. Probablement qu'à la fin de l'année, lorsque nous aurons l'indicateur ISATIS, on pourra aussi filtrer la carte par niveau de satisfaction. Et probablement que les couleurs de ces pictogrammes pourraient changer selon si on est en certification ou en satisfaction. Mais ça, nous le verrons à la fin de l'année. Alors juste en dessous, on peut aussi voir la liste des établissements qui correspond à ma recherche, non pas donc alors un peu plus sur un territoire un peu plus large que la ville de Montpellier, sur la région. Vous voyez qu'on retrouve Béziers, Montpellier, Sète, etc. Donc j'ai une liste d'établissements, parfois j'ai plusieurs pages. Je vois d'emblée quel est le niveau de certification ici de l'établissement, mais je peux voir aussi d'autres informations. Comme je suis sur la maternité, j'ai ici des synthèses par grand thème. Ici, je suis sur la prévention des complications de l'accouchement puisque je suis en obstétrique. Mais j'ai également une synthèse sur la lutte contre les infections nosocomiales et une synthèse sur l'évaluation de la douleur. Et vous voyez que j'ai déjà une première information sur un niveau de couleur. C'est plutôt jaune, c'est plutôt vert, ça pourrait être orange, etc. Je peux trier cette liste par niveau de certification, par exemple, par ordre croissant ou décroissant. Donc là, voilà, j'ai trié par ordre croissant, donc j'ai les premiers
les meilleurs résultats en haut et les derniers en bas, et je peux faire par décroissant, inversement, les moins bons d'abord et les meilleurs à la fin, à la toute fin. Et je peux faire ça sur chaque colonne. Donc si je suis plutôt angoissée sur les risques liés à l'accouchement, je peux éventuellement voir ce que ça donne sur ce thème de prévention des complications de l'accouchement. Mais je peux faire la même chose ici. Je peux aussi filtrer selon le statut public. Voilà, je vais avoir que du public, par exemple. Je peux à tout moment aller voir où se situe sur la carte l'établissement et je peux faire comme sur d'autres sites, c'est-à-dire je peux ajouter, vous voyez qu'il y a ici un petit panier, ma sélection, ajouter tel établissement. Ce qui m'intéresse, c'est, je vais aller voir par exemple la polyclinique Saint-Roch qui est en B, qui est à Montpellier. Je vais me concentrer sur Montpellier parce que tant qu'à faire, j'habite Montpellier. La clinique Clément-Tiville. Je veux aussi du public parce qu'il y a quand même le CHU. Il est certes en orange, mais j'irai bien voir quand même comment ça se passe. Et puis, admettons que je veuille voir un privé non lucratif. Je vais filtrer sur le privé non lucratif s'il veut bien. J'en ai qu'un. Je vais l'ajouter aussi. Voilà. Voilà, je vais réinitialiser. Donc, vous voyez qu'ici, la sélection s'est incrémentée et que j'ai 4 établissements. Mais je peux aussi aller directement voir la fiche complète de l'établissement. Donc, quand j'arrive sur la fiche établissement, j'ai une fiche avec plusieurs onglets. La fiche d'identité, où j'ai le contact et puis l'ensemble des activités, spécialités qui sont sur la maternité, sur la chirurgie, qui existent dans cet établissement. Et puis j'ai le volet qualité. Et sur le volet qualité, ce qui a changé, c'est qu'auparavant, on avait jusqu'à 20 données de qualité qui étaient déjà présélectionnées, qui étaient déjà adaptées à ma recherche. Mais on a synthétisé le tout pour avoir une vue un peu plus lisible, on va dire, un peu plus facile. Et vous voyez qu'ici, on a 4... déjà le niveau de certification, et puis ici, selon ma recherche, je peux aller jusqu'à 5 grandes informations. Donc ici, par exemple, j'ai la certification, j'ai ma synthèse sur la prévention des complications de l'accouchement, même chose sur la lutte contre les infections nosocomiales, l'évaluation de la douleur, le dossier du patient et le lien hôpital-ville. Donc une première vision colorimétrique, on va dire. Voilà, colorimétrique. Donc je vois assez bien où il y a des choses qui vont bien et où il y a des choses qui vont pas bien. Ces codes couleurs, en dehors de la certification qui est sur une évaluation, vous savez, à 5 niveaux, le code couleur sur le reste est à 3 niveaux. C'est vert, jaune ou rouge. Dès lors qu'il y a un indicateur qui compose ce thème qui est jaune, ce sera jaune. Dès lors qu'il y a un indicateur qui est rouge, la synthèse sera rouge. Donc c'est un signal en fait, un petit signal, il y a un des indicateurs qui n'est pas complètement satisfaisant. Dès que je clique, j'ai le détail. Donc sur cet établissement, il est en D, on voit que sur la salle de naissance, justement, il y a un souci, il est en D. Donc là, j'ai déjà une première sélection de thématiques, mais je peux en avoir plus si je vais plus loin. Et même chose sur les préventions de complications de l'accouchement. Vous voyez, effectivement, la synthèse était jaune parce que sur la surveillance clinique minimale en salle de naissance, il est en C, et donc il est jaune. Alors, vous voyez qu'ici, on a quand même pas mal d'informations. On a quels sont les indicateurs qui composent ce thème. On a une cotation et on a un score. On a également le positionnement de l'établissement par rapport à la répartition nationale. Ça, c'est un élément de contextualisation. C'est-à-dire que cet établissement, il a effectivement C sur cet indicateur. Il a C comme 49% des établissements en France. Et ça, c'est important de le savoir, c'est important de relativiser. C'est un indicateur sur lequel beaucoup d'établissements ont encore des efforts à faire. Donc il n'est pas excellent sur ce sujet, mais l'ensemble des établissements fait que le niveau général et national sur cet indicateur n'est pas très bon. Donc ça permet de relativiser un petit peu la donnée. Voilà pour le lien hôpital-ville
il s'agit du délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation. Donc un indicateur important. Vous savez que l'objectif aujourd'hui est que ce courrier de fin d'hospitalisation soit envoyé au médecin traitant dans les 8 jours qui suivent l'hospitalisation. Et on est en train de bientôt, l'objectif sera que ce soit le jour même, à J0. Voilà. Et vous voyez que 70% aujourd'hui des établissements sont en C. Donc des informations voilà, soit détaillées, soit très synthétiques. Et puis on a un volet activité et spécialité. Donc on est sur des volumes d'activité ici. Donc comme je suis en maternité, j'ai des volumes sur l'obstétrique et la gynécologie. Et ce qui pourrait peut-être m'intéresser comme future maman, c'est le nombre d'annuels d'accouchement, savoir si c'est une grosse maternité ou pas. Donc après, j'ai d'autres choses. Hein. Voilà, j'ai plusieurs. À chaque fois, les petits graphiques sont modifiés. Et sur le nombre annuel d'accouchement, l'établissement sur lequel je suis, il est là. Il est écrit qu'il a un peu plus de 3000 accouchements par an. Il fait un peu plus de 3000 accouchements par an. Et il est plutôt, vous voyez, la répartition nationale, parmi ceux qui en font le plus en France. Ça aussi, c'est un repère. Parce que 3000, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien. Enfin, voilà, moi, je suis usagée, je ne sais pas. Donc, 3600, ça fait partie des 95% des établissements, enfin, ça fait partie des 5%, pardon, d'établissements qui font le plus d'accouchements en France. Donc, c'est un repère un petit peu contextuel. Mais je peux aussi voir ce que font les établissements voisins. La Polyclinique de Saint-Roch, Clémentville, Champeaux, le CH de Béziers, etc. Donc je peux aussi comparer cet établissement de façon régionale par rapport aux autres établissements de proximité. Et à chaque fois, je vois comment ils se situent par rapport à la distribution nationale. Même chose sur la durée moyenne de séjour, par exemple. Bon, là, ils sont à peu près tous équivalents. Ils sont entre 4,7 et 5,8. Mais enfin, bon, ça peut faire la différence en durée moyenne de séjour. Et là aussi, je peux comparer par rapport à la distribution nationale. Donc, il est à 5,7 et voilà, il y en a 84% des établissements qui sont en dessous et 16% qui sont au-dessus. Quelque chose qui peut être important aussi, c'est le taux de césarienne. Quand je suis future maman, je peux peut-être voir quel était le taux de césarienne. Donc celui-ci, il est à 27% de taux de césarienne. Bon, la moyenne est à 20% en France, donc il est légèrement au-dessus de la moyenne. Mais et puis le taux de césarienne dépend du niveau de la maternité. Hein. Mais certaines cliniques sont parfois, je citerai personne, mais il y a des cliniques parisiennes qui sont à 37% de taux de césarienne et on se rend assez bien compte qu'il n'y a quasiment pas d'établissement qui est au-dessus au niveau national. Voilà un petit peu pour la fiche établissement. Alors après, plus pour les professionnels, là, hein, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la fiche détaillée ici. Et là, on a quelque chose d'assez exhaustif où on va retrouver toutes les informations, toutes les données que nous avons de qualité, de certification, bien sûr, mais également sur les autres indicateurs. Comme cet établissement traite aussi l'AVC, donc on va avoir tous les indicateurs, et alors là on a des données beaucoup plus techniques. Excusez-moi, voilà. Et pour finir, je vous propose d'aller voir le comparateur. Donc, tout à l'heure j'avais sélectionné dans la liste, mais vous voyez qu'à partir de la fiche, ici je peux à tout moment lancer la comparaison. Je pourrais aussi le faire à partir de la carte. Et dans le comparateur, je vais retrouver ici les 4 établissements que j'ai sélectionnés. Et je peux les comparer entre eux et on retrouve une comparaison en termes de taille, mais aussi voilà, les niveaux de certification. Et on retrouve nos synthèses de tout à l'heure. Et éventuellement, si je veux aller plus loin, le détail par grand thème. Voilà, alors il y a à chaque étape de la navigation, il y a des petites vidéos courtes qui sont proposées, qui ne sont pas en ligne du tout de suite, mais qui le seront la semaine prochaine, et qui permettent d'avoir des petites démos très, très rapides sur comment l'utiliser et même sur comment interpréter l'information. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas toujours évident quand on n'est pas habitué.
Et puis vous avez toutes les fiches établissements qui sont toujours disponibles. Voilà. Alors, je ne sais plus comment je fais pour revenir. Je ne sais plus. Je ferme, tu crois? Oui, je ferme. Voilà. Et voilà, je vous ai mis donc bien sûr l'adresse URL du site et l'adresse mail à laquelle nous pouvons répondre à vos questions si vous en avez, ou si en tant qu'établissement de santé vous voyez qu'il y a une petite erreur sur le site, c'est encore possible. Un mail et nous vous contactons, nous vous répondons et nous corrigeons. Merci à tous.